Avec la retraite de Martin Fourcade, le gros globe lui était promis, et cette promesse a été tenue. Pourtant, cette saison n'a pas été un long fleuve tranquille pour le nouveau triple vainqueur du général. Il y a eu cette satanée carabine qu'il a dû modifier plusieurs fois dans la saison. Il y a eu ces mondiaux où il n'a pas réussi à décrocher l'or individuel. Il y a eu aussi Émilien Jacquelin, qui lui a fait mordre la neige dans certains derniers tours de course. Mais le poil à gratter principal pour Johannes Bö n'était pas forcément celui qu'on attendait. Cette saison, la menace est venue de l'intérieur pour le Norvégien. Son frère ? Non. Le jeune et puissant Johannes Dahle ? Non. Le danger est venu de celui que personne n'avait vu venir, lui-même sans doute. Il porte le nom de Sturla Holm Laegrid. Certes, on l'avait entreaperçu à la fin de la saison 2020, mais trop absorbé par le duel de légende Fourcade-Bö, on n'y avait pas vraiment prêté attention. Ce jeune Norvégien de 23 ans en début de saison a failli réussir un exploit phénoménal en remportant le gros globe dès sa première saison complète. Une victoire pour débuter la saison et un dossard jaune. Oui, c'est une belle surprise, mais bon, ça reste un individuel, c'est une course à part. Toujours bien placé à la trêve hivernale ? Oui, mais il ne pourra pas tenir toute une saison, c'est certain. Des mondiaux exceptionnels ? Oui, mais il va avoir du mal à gérer psychologiquement face à Johannes Bö, beaucoup plus armé. Dernière étape de la saison. C'est peut-être possible en fait ? Bref, il nous a bien eu et ses adversaires aussi. Même s'il n'a pas réussi cet incroyable exploit, ce tireur hors pair, pas maladroit sur les skis, a été l'attraction de cette saison. Va-t-il confirmer ? On en est certain. Quoique, on ne sait plus vraiment en fait. Mais avant de parler de la prochaine saison, revenons tout d'abord sur celle qui vient de s'écouler et que nous regrettons déjà sur un plan sportif. C'est l'heure du bilan sur Biathlon en live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Alors, les dames ont eu leur bilan maintenant. Place à ces messieurs, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire. Et pour débriefer cet opus 2020-2021, eh bien, on retrouve la même équipe que pour les filles. Bonjour Marine, bonjour Aurélie, comment allez-vous ? Ça va bien et Salut toi ? Damien. Très bien, merci. On est prêts. Vous êtes prêtes ? Alors, ils ont les dents bien aiguisées en face de vous. Romain et Émeric, salut les gars, comment ça va ? Salut Damien. Ça va très bien, Parfait. merci. Bon, vous avez bien bûché, vous êtes prêts pour les hommes ? On est d'attaque. Oh, Bon, ouais, comme pour les filles, quoi. ouais, comme pour les filles, mais c'est ce qu'on va... Pas de différence. Ouais, pas de différence, très bien, très d'actualité. Et ben, en tout cas, on va pouvoir le vérifier tout de suite. Alors, pour ce bilan masculin, on ne va pas énormément changer les rubriques, comme pour les dames, on fera un point sur le général, un point également sur les petits globes. Le dossard bleu sera également évoqué. L'équipe de France sera largement décrite toute cette saison. On reviendra dessus. Et bien sûr, nos tops, nos flops et nos surprises. Vous saurez tout sur cette saison. Eh bien écoutez, si tout le monde est prêt, ne perdons pas de temps et lançons ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. Allez, on commence donc avec un point sur le général. Émeric, c'est à toi. Allez, c'est parti pour le dernier point général de la saison. Donc, Johannes Bö, au terme d'un sacré duel avec Sturla Holm Laegrid, l'emporte avec 1052 points. D'une très courte tête donc devant Sturla qui a 1039 points. À la troisième place du podium, pour la troisième fois consécutive, on retrouve Quentin Fillon-Maillet, cette fois-ci avec 930 points. Et après, pour nos autres tricolores, donc on a Émilien Jacquelin qui termine 7ème, Simon Détieux 9ème, Fabien Claude 19ème, Antonin Guigona 20ème et Emilien Claude 86ème. Ah oui, gros jump. Merci Émeric. Donc on l'a dit, troisième gros globe consécutif pour Johannes Bö. Question toute simple, est-ce que pour vous, c'est le plus beau ? Le plus beau de Johannes Bö. Oh, ça commence fort. Mais écoute Romain, vas-y, tu as la parole. Le plus beau, ouais, je dirais oui.
de ce combat en plus imprévu, où ça devait être... c'est jamais facile de remporter un globe, mais une saison de transition qui devait l'amener vers les JO, et tout en remportant ce globe avec le départ de Martin Fourcade, on voyait pas qui pouvait le rivaliser avec lui, même si Quentin Fillon-Maillet était là et jouait clairement sa chance après 2 années où il était encore sur le podium. Ouais, c'est cette lutte incroyable, inattendue, où il a été clairement déstabilisé, poussé dans ses retranchements, dans son propre camp. Et ça a vraiment été une lutte incroyable. Et ouais, pour moi, des trois, ouais, c'est vraiment le plus beau, même si je trouve que le premier est également très beau du fait de sa saison incroyable, exceptionnelle, l'une des plus belles qu'on ait eues. Et de mettre fin en plus au règne de Martin Fourcade, c'est quand même, c'est pas n'importe quoi. Donc ouais, c'est quand même pour moi, c'est quand même le plus beau de Johannes Bö. Est-ce que quelqu'un a un avis contraire? Non, par Non, contre, du tout, non. je pense que c'est le plus beau pour lui, en tout cas. C'est celui qu'il voulait, c'est celui où il a démarré la saison en jouant le Gros Globe, ce qui n'était pas le cas les 2 saisons d'avant. Et c'est celui où il a peut-être le plus galéré, ou même c'est même carrément la saison où il a le plus galéré pour l'avoir. Donc je pense que pour Johannes Bö, c'est le plus beau des 3. Mais le deuxième, personne n'en parle. Enfin, je sais pas, il le gagne, il fait 2-3 impasses. Justement, il est c'est nouveau dire papa, si enfin, il marchait il a sur un le mec, truc. Pardon? Non, le deuxième, c'est en plus avec ses impasses, c'est un globe de la maîtrise. On voyait que, enfin moi personnellement, je croyais pas que Martin allait le gagner, même s'il avait ses chances. Mhm. Et que là, je trouve que c'est le plus beau, oui. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et là, du péril, il y en a clairement eu. Ouais, non, on a quand même cette impression qu'ils sont tous les trois différents, Ouais. pour différentes complètement, ouais. raisons. Ouais. Il a écrasé, il a dû s'arracher, il a aussi maîtrisé. Enfin, il nous a un peu fait toute la palette quand même, on a l'impression, sur ces 3 globes-là. Après, celui de l'an dernier, c'était plus comme une continuité du premier, mais il a fait une impasse qui lui vaut après ce sprint final face à Martin Fourcade, et qui est aussi très magnifique. Hein. On a parlé que Bien sûr. Oui, sur cette dernière course où il joue le globe sur le tout dernier tir, et il a rien lâché, donc psychologiquement c'était aussi assez intense, mais c'était pour moi comme une continuité du premier. Et non, clairement ce dernier là, on l'a vu quand même qu'il est allé au bout de sa vie pour aller le chercher face à son coéquipier là. Oui, et puis pour toi, ce deuxième gros globe aussi, peut-être que c'était, même si les impasses étaient prévues avec la naissance de son enfant, on Ouais. savait qu'il pouvait se les permettre, entre guillemets, quoi. Qu'il avait cette petite marge, C'est ça. il était tellement au-dessus, et d'accord. Il avait la marge Il de était l'an pas dernier, dans le de doute, la hein. saison précédente, qu'il avait eu largement. Enfin, je sais plus combien de courses avant il l'avait gagné, 3 ou 4 courses avant. Ouais, et puis Emmerich, Johannes Bö, cette année, il a eu beaucoup moins de premières places. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que on regarde sur les 3 dernières saisons, donc il y a 3 ans, il avait obtenu 16 victoires, donc c'est même le record sur une saison. La saison passée, il en obtient 10, et cette année, seulement 4. Mhm. Pourtant, il est quasiment autant de fois sur le podium, mais beaucoup moins sur la plus haute marche du podium. Donc, ouais. L'année prochaine, Ouais, il gagne puis je plus. crois Hein. que c'est- Ah bah si ça continue comme ça, l'année prochaine, 0 victoire. Et dans 2 ans, il Cup. Voilà, IBU Cup, après Junior Cup, terminé. Et Mais, Esturla, il en a 7, c'est ça? C'est ça, 7 victoires, ouais. Ouais. Et là où ce qui est assez hallucinant aussi, c'est sa moins bonne place en individuel. Johannes Bö, c'est quoi, une 12e place, non? C'est ça ou... C'est une 11e place sur le sprint de Nové Mesto, le premier sprint de Nové Mesto. Ah oui. Il fait en début. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, donc quand même une saison. Enfin, il y a une régularité. Ah, clairement. On en a parlé aussi sur ces derniers podcasts. On avait aussi l'impression de ce qui perd gagne en fait. C'est-à-dire qu'il fallait gonfler les points quand même, pas trop en perdre. Et par contre, à l'inverse, il a perdu des gros points aussi sur les 4 traits de course, je suppose. Il a perdu 127 points en retirant Oui, les... oui, Donc ça fait un petit peu plus de 2 victoires au total. c'est C'est évident. énorme. Ouais. Mm. Alors que ce tour-là, il a perdu 98 points. Donc quand même 29 Ouais, c'est points de bon. moins. Ouais, c'est beaucoup aussi. C'est beaucoup aussi. Bah, c'est les deux qui perdent le plus de points sur l'ensemble de la saison avec les 4 résultats retirés.
Alors, on en a parlé sur le podcast, notamment sur Ostersund. Je me souviens plus, Johannes Beu, il a dit qu'il ferait encore combien de saisons, même si c'est variable. Vous en aviez parlé, je crois. Jusqu'au JO de Turin. Non, pardon. Jusqu'au JO de Turin. Cortina, oui. Milan Ouais. Cortina Milan 2026. Cortina. D'accord, donc potentiellement, il peut obtenir 7 gros globes, 8. c'est ça 8. 8. Ouais, s'il reste encore 5 saisons, il en a 3, ouais. Après, on sait. Alors, est-ce que ça dépendra uniquement de lui, à votre avis, ou des autres? Un peu quand même de lui, parce qu'on sent quand même qu'il est, qu'il est au-dessus que- de la mêlée. Parce que Martin Fourcade avait baissé pavillon cette fameuse année, mais Johannes Beu était aussi au-dessus du lot. En fait, ça a été un alliage un peu, quand des deux choses, quoi. Après, une future pépite du biathlon aussi peut arriver derrière et tout écraser comme l'a fait Johannes Beu ou même Martin Fourcade. Après, Ouais. Johannes Beu ne pourra peut-être rien faire, mais c'est clair qu'aujourd'hui, actuellement, si Johannes Beu reste à son niveau et avec un tir qu'il avait les 2 dernières saisons, je vois pas qui pourrait le chercher pour le moment, même si Sturla Umlegrid, est comme un sérieux concurrent, on l'a vu cette année. Après, il faut voir la motivation de Johannes Beu aussi. Je ne sais pas c'est facile à dire. Il avait dit ça l'année dernière, je crois, qu'il voulait continuer. Il se voyait jusqu'aux Jeux Olympiques de 2026. Après, les situations familiales changent. C'est possible que ce soit de plus en plus dur de partir de la maison. C'est possible qu'il ait un deuxième enfant. Enfin, on ne sait pas, quoi. C'est compliqué à projeter. Il était à Sochi, Johannes Beu? Oui. D'accord. Il était en titulaire? Ouais, il fait les 4 courses individuelles. D'accord, ok. Donc oui, ça serait une 4e Olympiade, du coup, qui viserait. Ouais. Donc ce qui est pas mal, ouais. Ok. Ben maintenant, on va parler de son concurrent direct. Donc on l'a dit. Je pense que là-dessus, le trophée de la révélation de l'année, il l'a écrasé, tout simplement. Bouclé, ouais. Et oui. Est-ce que tu peux nous prononcer son nom correctement, s'il te plaît, Aurélie? Moi, oui. Oui. Sturla Holm Oui. Lagrade. Lagrade. D'accord. Ok. Parce qu'on l'a tellement entendu de manière différente, ce nom. Ouais. Donc, forcément, anglo-saxonne. ça fait plaisir d'entendre la bonne prononciation, la bonne phonétique. C'est pas le plus compliqué pourtant chez les Norvégiens, je trouve. Mais ok. Ouais, c'est le AE, je pense. C'est Qui les fait deux peur, voyelles AE, EI, on a moins l'habitude, ouais. Je pense que ça doit être pour Ouais. ça, ouais. Donc, ok. Tiens, d'ailleurs, Aurélie, rien à voir. Pourquoi? Alors, c'est peut-être purement franco-français, mais on dit tout le temps Sturla Umlegrid et on dit pas Johannes Tignesbø, par exemple. Alors je pense que c'est un peu franco-français parce que moi, par exemple, à part avec vous, je dis tout le temps Johannes Tignesbø. Et puis D'accord. les journalistes disent toujours ils l'appellent Tignesbø ou Johannes Tignesbø. Et pour Ingrid Tendrevold, c'est pareil, on dit Landmark Ouais, ou... on dit D'accord. Landmark Tendrevold, ouais, c'est pareil. Et pareil avec Olsbu, Royseland. En fait, les Norvégiens ont beaucoup de noms comme ça. C'est Enfin, deux, le nom de leur- c'est deux prénoms ou c'est deux noms? Tignesbø, ou Holm Lagrade, c'est deux noms de famille. D'accord. Donc soit Comme, c'est Brezas le Boucher, prénom, quoi, en fait. de maternel ou paternel, ou sinon c'est le nom familial, que comme ça dépend. Ok, bah merci Ça Aurélie dépend. pour cette Je information. vous en prie, et si vous voulez, je vous expliquerai un jour pourquoi c'est Tarjebø et Johannes Tignesbø. Ah bah, Dans un autre, ouais, ah bah avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Revenons à Sturla, parce que du coup nous on l'appelle tous Sturla, c'est plus simple. Pour les intimes. Donc voilà, bon on va pas revenir dessus, on ne l'a pas vu venir, il est arrivé, il a failli tout remporter, il a quand même remporté pas mal de choses cette saison, et des titres mondiaux en individuel, il y a eu des petits globes, on en reviendra avec Emeric tout à l'heure. C'est tellement incroyable que la question que je vais vous poser, c'est: est-ce que vous pensez que c'est vraiment le coup d'une saison, ou que ça peut être le début vraiment d'une grande rivalité avec son compatriote norvégien, quoi? Il nous avait quand même déjà montré des belles courses, les quelques courses qu'il avait fait la saison dernière en Coupe du Monde. C'est vrai. Il avait quand même montré déjà de sacrés résultats au tir, puis même sur les autres courses précédentes, là je suis en train de regarder, que c'était sur les championnats d'Europe et l'IBU Cup, il était quand même même très très régulier au tir, il a jamais fait plus de 2 fautes la saison dernière. Ouais. Et cette saison, donc il a reproduit pareil, même chose quoi. Après au niveau du ski, il a encore le temps de s'améliorer encore un peu, donc je pense que si son tir va pas disparaître du jour au lendemain, ça c'est clair. Il va pas passer comme ça de là Non où mais il va. oui, parce qu'on parle, j'entends ce que tu dis, Emeric, il y a eu de l'avant, forcément il n'arrive pas de nulle part,
Mais là, on parle pas qu'il a gagné 2 courses, une médaille de bronze sur un sprint. Et puis voilà, là, on parle d'un bonhomme qui a failli faire une razzia que pas grand monde ont fait avant lui dès sa première année complète. Enfin, je sais pas si on peut comparer avec d'autres sports individuels, mais c'est fou. L'année quoi. prochaine, il fera peut-être pas pareil razzia parce que ça va être dur de faire aussi bien 2 saisons d'affilée. Ouais. Après, on n'est pas à l'abri encore un nouvel exploit qui serait encore plus gros. Mais il va clairement jouer, je pense, les avant-postes la saison prochaine et il faudra certainement compter sur lui dans la lutte aux 3 premières places du général. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Hein. Marine, tu es d'accord? Carrément. Et moi, je pense que en plus, du fait qu'il est assez encore inexpérimenté sur le circuit, il a une grosse. Pour moi, encore, il a une marge de progression, notamment au ski. C'est que sa première année qu'il a encaissée sur le circuit et en s'entraînant avec des gars comme Tarier, comme Dalle, etc. Johannes, à mon avis, il peut que progresser. Ça peut que être pire pour nous. Ouais. Ouais, puis la case, je rentre dans l'équipe, il faut d'abord que je fasse ma place. En fait, il l'a même pas passé cette case-là. Il a sauté par-dessus, quoi. Il a dead le game direct. Au-delà de ça, il est quand même, moi, ce que je vois chez Sturla, c'est qu'il est quand même très mature. Je trouve, il est très posé. Il est très, pour quelqu'un qui arrive en Coupe du Monde, il a géré toute la saison d'une manière exemplaire. Même s'il a dit qu'il prenait pas trop, il voyait pas trop le gros globe. Je pense que quand t'arrives en fin de saison et que t'as le gros globe à portée de main, t'es obligé d'y penser. Mais quand même, il est resté vraiment très très posé, mature. En interview aussi, Aurélie, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas eu cette chance, oui. entre guillemets. Mais est-ce que voilà, est-ce que c'était la langue de bois quand il disait on verra, je joue pas si je joue le gros globe ou pas? Est-ce qu'on le sentait vrai quoi dans ses propos? Ouais, je pense. Après, je pense que au début, je pense que c'était le cas. Je pense qu'il voulait pas se mettre, sûrement, il voulait sans doute pas se mettre une pression, même pas penser au gros globe. Lui, il dit qu'il prend une course les unes après les autres. Il voit pas plus loin que la course suivante. Donc, il voit pas la saison en entier. En fait, il prend la course quand même bien et c'est tout. Et ça lui a réussi. Après, à mon avis, quand t'es dans la même équipe que Johannes Beu et que les deux jouent un gros globe pour les 2 derniers week-ends, c'est impossible qu'il y pense pas et ne serait-ce qu'on lui en parle tout le temps. Les journalistes parlaient que de ça, du duel Johannes Beu-Sturla. Mais quand même, il montre mais c'est un mec assez, il est très spirituel, on va dire. Il fait beaucoup de méditation, il fait beaucoup et lui, il pense que c'est la méditation, entre autres, qui l'aide à ses performances de tir. Il visualise la course en méditant par avance. Il médite plusieurs heures par jour. Waouh. Ouais. Donc ça vient peut-être de là. Le groupe France, méditation pour tout le monde, tout l'été. Ouais. Ok. Pas, Romain, un petit mot sur Sturla. Ouais, je suis d'accord avec mes 3 compères, mais ça c'est intéressant aussi de le voir évoluer devant du public. Parce Oui, c'est vrai. Il a toujours été devant des stades vides. En IB Cup aussi, hein, il n'y a jamais personne. Enfin, c'est pas des stades remplis, hein, à bord sur les circuits inférieurs. Il y a autant de monde que sur les championnats de France. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà, ce serait déjà pas mal. Et ouais, de voir devant du public, devant les grandes tribunes que peuvent offrir Oberhof ou même Ruhpolding, ça doit être un peu différent, hein, sans pas tir. Donc à voir, mais oui, je pense que ça sera un candidat au Gros Globe la saison prochaine également. Et puis le voir plus sollicité, et puis de voir aussi que maintenant il y aura des attentes sur Sturla, qu'il n'y avait pas cette année. C'est ce qu'on appelle arriver avec la pancarte maintenant. C'est une chose qu'il n'avait pas cette année, quoi. C'est le mec, il est quand même arrivé sans sponsor. Il est arrivé, il était inconnu. Le prochain début de saison, ce sera quand même une toute autre, comment on dit en français, une autre histoire. Une autre histoire, voilà. Voilà, c'est ça. Bon, et ben si c'est bon, la rivalité s'annonce donc entre les deux. Et si ce n'est eux, hein, justement, ce n'est pas leur frère, quoique, on sait jamais. Si, Tarier, on sait jamais. Il fait une belle saison, Tarier, cette année quand même. Ouais. Oui. Ah bah oui. Oh bah clairement. Ouais, il fait une de ses meilleures saisons depuis quelques années. Hein. C'est sûr. Bon, on va mettre les bleus de côté pour l'instant, on en reparlera plus tard. Je sais pas, est-ce que vous voyez la Suède, notamment ces 2 fers de lance, là, les jeunes Ponsiluoma et Samuelsson, qui peuvent éventuellement contrecarrer ce duo norvégien dans les prochaines années, ou si vous pensez à autre chose, en mettant les bleus de côté, hein, pour l'instant.
Ponsiluma, peut-être encore un peu juste, mais on l'a enfin eu la confirmation Samuelsson, qu'on attendait depuis quelques saisons. Alors ça n'a peut-être pas tenu tout l'hiver hein, avec des top résultats, il y a eu quelques trous, mais quand même ça a été un univers solide de la part du Suédois, et s'il reste dans cette dynamique, oui, pourquoi pas, mais on voit quand même qu'il y a une marge quand même avec les deux Norvégiens, et après, j'irais peut-être voir encore du côté de la Norvège, hein, malheureusement, pour la diversité, avec un Johannes Dahleu Ouais. qui continue son ascension aussi. Qui a connu une meilleure première partie de saison quand même, que ça a été plus dur sur la fin. Ah ouais, les premiers week-ends étaient un peu plus poussifs, mais après, oui, il a connu un bon mois de décembre. Après, oui, il a fait comme des bons mondiaux. Oui, la fin a été plus difficile, en effet. La fin a été beaucoup plus difficile, mais ça reste quand même un univers solide, et bon, il faudra aussi compter sur lui. Quelle rapidité sur les skis. Ah bah. Il prenait les meilleurs temps, ça lui arrivait plus de 2-3 fois, je crois, Ouais. prendre le meilleur Bah, t'avais temps. Johannes C'est et le deuxième. Johannes. Ouais, c'est Ouais. le deuxième biathlète le plus rapide de la saison, Mhm. tout simplement. Devant Tarier. Ok, les autres, les Suédois, d'autres personnes, vous voyez, ou c'est trop tôt encore, hormis encore une fois l'équipe de France. Et Samuelsson, faut pas oublier qu'il est très jeune. Hein. Il Ah va bah encore concourir avec ce tour-là l'année prochaine pour le dossard bleu. Ouais. On a le temps de le voir venir encore. Hein. Enfin, Mais- je pense quand même qu'ils ont dû faire un peu des tout lents ces gens-là, parce que quand ils ont vu la régularité des deux, ils se disent si c'est comme ça tous les ans, ça va pas être possible en fait. S'il faut Ah que bah, je fasse top ouais. 5 à toutes les courses, et encore là, il y avait 4 courses de retirées cette année, ce qui sera peut-être pas le cas l'année prochaine. Enfin, là, ils ont peut-être mis un coup là quand même sur T'imagines, sur les là, prochaines années. La non génération Martin Fourcade, Ouais. c'est pareil Ouais. aussi. Ouais. Enfin, il y a des cycles hein, avec des grands champions, et ouais, faut. Ouais, mais là, il y en a deux. Ouais, il y en a deux. En Ouais, plus, mais ils ont ouais. pas le même âge. Mm. Ah, c'est-à-dire que la Non, marche, c'est vrai. la marche entre la troisième place de Quentin et puis la marche des deux premiers, elle est quand même assez haute, quoi. Faut la sauter. Ouais. Ouais. Mhm. Marine, tu vois un outsider, quelque chose tomber? Euh... Bah, je trouve pas que la marge soit. Elle dit que Aurélie, tu viens de dire que la marge entre Quentin et Sturla est plus grande, enfin est conséquente, c'est ça? Ouais, moi je trouve qu'elle est assez haute, ouais. Bah après, quand on regarde le classement des filles, déjà rien que la marge entre Marthe et Tyrrell, elle est plus élevée que la marge entre Quentin et Sturla en termes de points. Ouais, mais Je suis alors, pas oui, tout à fait d'accord. termes- alors en termes de points chiffrés, oui, peut-être effectivement. Par contre, si je me base sur mon impression de la saison, je trouve que le niveau des deux garçons, Sturla et Johannes, était quand même un cran au-dessus que le Ouais. niveau de tous les autres garçons, alors que Marthe et Tyrrell, oui, le niveau de Tyrrell était aussi au-dessus, mais plus par défaut de Marthe. Elles ont fait jeu enfin, égal pendant un moment quand même. Ouais. Oui, Voilà. et puis, excusez-moi de revenir là-dessus, mais il y a ces fameux 4 moins bons résultats. Si on retire que les 2 moins bons résultats de la saison, le gap, il est encore plus gros, je pense, entre Quentin et Sturla. Ah bah oui. Bah oui, c'est Ça, on c'est- passe d'à peu près 100 points à 150 points. Ah Ouais, ouais. bah ouais, hein. Donc, C'est vrai que c'est un peu, enfin, de toute façon, c'est pareil pour les petits globes, c'est un peu trompe-l'œil, ces 4 résultats retirés. Ouais, les Suédois, ils sont encore jeunes, donc moi, je pense qu'il y a le temps de Ouais. voir venir. Contrecarrer les plans, c'est peut-être un bien grand mot, mais arbitrer des duels, oui. Ouais, après, personne n'aurait vu arriver Sturla, enfin, personne n'a vu arriver Sturla Bien cette sûr. année, donc on sait pas. Bien sûr. on sait C'est pas, vrai on qu'on. sait- on sait pas. ouais, mais alors, à des Sturla, faut regarder dans l'histoire du biathlon, mais. Exactement. Mais c'est je vrai. sais pas, voilà, c'est comme les éclipses de lune, quoi, hein, il y en a pas souvent, hein. Bah, c'est ce que je disais à un moment. Tarier, deuxième saison, il remporte le général. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Mais là, c'est la première. Ça, c'est- Ouais. Ouais. Mais c'était un beau duel aussi contre Svensson. Non, c'est Pareil. sûr, c'est ce qu'il faut retenir. Tu parlais des petits globes tout à l'heure, Marine, hein, et bien même si bon, c'est un peu en trompe-l'œil, hein, Emmerich va quand même nous donner le palmarès. On passe à notre deuxième point de ce podcast. Ouais, donc là, bah, une seule nation a remporté tous les globes cet hiver. La France. Oh attends, oh là là, je sais, la Norvège. Ouais, putain, t'es trop fort. Hein. Ah, moi, j'aurais dit le Burkina Faso, moi. Mais, garde confiance, Marine, garde confiance. Et c'est la troisième fois de l'ère moderne du biathlon, donc depuis qu'il y a le général plus les 4 autres disciplines, que la Norvège gagne toutes les spécialités en fait,
après 2018-2019 et 2010-2011. Donc cette année, oui. Sachant que 2019, c'était la même personne qui a tout gagné. Non Ouais. Ok. C'était Johannes Là, qui c'est a la tout remporté. variété. D'accord, Voilà. ok. Là, on a une variété entre 3 biathlètes, donc le général est revenu à Johannes, on l'a déjà dit. Il a également aussi gagné le globe du sprint, mais celui de l'individuel et de la poursuite sont revenus à ce tour-là, et celui de la mass start à Tarier. Ah oui, trois candidats différents, ouais. Ça, c'est peut-être une grande première, par contre. Non, la saison dernière, on avait eu Johannes, Martin et Dans le même Emilien. pays. Ah oui, mais ils n'étaient pas de la même Ah, nationalité. pas de la même nationalité. Eh oui, ça. Ouais, parce que 2010-2011, quand les Norvégiens avaient tout remporté, c'était Émile et Tarier qui avaient tout remporté. Il avait tout remporté. Ok, merci. Émeric, et il nous reste donc les relais, si je ne m'abuse. Et donc pour les relais, pas trop de surprises, puisque la Norvège remporte le classement du relais et le classement de la Coupe des Nations. La razzia totale pour nos amis norvégiens. Il Ah, ça, y a on un peut le musée, dire. il y a un musée des sports d'hiver en Norvège, Aurélie. Il y a un musée du ski. Il y en a même Un sûrement. musée du ski. Il y en a un à Oslo, il y en a sûrement à Lillehammer ou dans d'autres villes, mais à Oslo, il y en a un, oui, vers le tremplin. Et, D'accord. et on n'en a pas parlé, mais le trophée aussi du relais mixte a été Oh. décerné aussi à la Norvège. Donc on peut Ah, dire bah que les oui. hommes ont remporté tous les globes possibles. Allez, un petit classement des nations au passage. Ouais, si on fait le mix des deux, je pense que ouais, ils remportent. Vu qu'ils sont premiers Ouais. chez les femmes, premiers chez les hommes. Et Pas trop bravo, Mm. bravo à eux. Un petit globe à ressortir du lot, comme pour les dames. Est-ce qu'il y en a un qui vous a plus marqué qu'un autre? Moi, celui qui m'a fait plaisir, c'est celui de la Mastart à Tarier. C'est vrai. Moi, je vais choisir le même, mais pas parce que c'est arrivé, mais parce que ça fait 10 ans qu'il n'avait pas remporté de globe. Et que du coup, 10 ans tout Ouais. pile, je trouve ça beau. Et du coup, Ouais. pour moi, c'est le globe qui ressort le plus du lot. Ouais. Ouais, c'est pareil, ça pourrait être intéressant à chercher. Est-ce qu'il y a déjà un biathlète qui a réussi à gagner 2 petits globes à 10 ans d'intervalle? Ça pourrait être... Sans aucun honte. Peut-être Olé. Son premier, il le remporte en peut-être. 96. Et Ouais. le dernier, il le remporte oui. en 2008-2009. Donc ça fait même plus. Ça fait 12 ans d'écart. Voilà, bah oui. Bon, quand ça va, quand vous avez juste quelqu'un devant vous et que c'est... Bon, après, faudrait peut-être chercher aussi dans les années 80 avec les Allemands et choses comme ça, mais en tout Ouais, cas... mais oui, avant, il n'y avait ça- pas ça- de globe des spécialités. C'est qu'à partir de 96-97. Très bien, merci. Mais Émeric. il fallait aller le chercher, ce globe, quand même, contre un Johannes et un Sturla dominant toute la saison. Il est quand même Ouais. bon, quoi. Ouais. C'est sûr. Romain, tu disais que toi aussi, c'était celui-ci. Ouais, pareil, même argument que Emmerich, avec la symbolique, il fait de remporter un globe 10 ans après. Et voilà, les trentenaires font la résistance à ce jeune. Mhm. Ouais, c'était beau. Ok. Marine? Moi, je vais pas être original, et j'ai retenu celui-là également. Ouais, et vous trouvez pas assez intéressant le petit doublé de l'Hygrid On en a déjà assez parlé. Non, mais je sais, poursuite individuelle. Enfin, on est quand même. Bon, c'est des courses à 4 tirs. Mais c'est vrai que c'est 2 compétitions différentes. Ça prouve vraiment sa qualité, quoi. Il est capable de gagner l'individuel et aussi la poursuite. Mais bon, c'est vrai que Tarier-Beu, c'est le petit globe qui sort de Beaucoup plus l'ordinaire. symbolique, ouais. Ouais, symbolique. Et puis, comme le dit Romain, on a assez parlé des 2 autres, ça suffit maintenant. Voilà. Donc, ok. Donc voilà pour ce petit point sur les petits globes. Un petit globe, donc petit point. On va faire un point bleu, du coup, maintenant, avec le dossard bleu. Émeric, on t'écoute pour le top 3 de ce dossard bleu. Ouais, donc pas trop de surprise sur le dossard bleu, on l'a su quelques courses avant la fin, donc c'est ce tour-là qui remporte le premier dossard bleu homme de l'histoire. Deuxième position à un tout petit peu moins de 200 points, donc Johannes Dalleux. Et en troisième place, au coude à coude avec Johannes Dalleux, c'est Sébastien Samuelsson. Ok. Bon, je crois qu'on a encore une fois, on n'a pas été très bon à biathlon en live. Pour pronostiquer, je crois que c'était Johannes Dalleux qui avait remporté Ouais. nos Il suffrages. est pas si loin. Non, mais bon, oui, mais c'est ça le problème en France. On avait se dit contente qu'il allait trop- gagner au la On se main. contente trop des deuxièmes ou des troisièmes places. Il faut aller chercher la première place. Donc En même temps, voilà, bon. La on- cote de on- Sturla, elle devait pas être très élevée pour le dossard bleu. Non, je ne pense pas. Alors, on va pas se demander. Je vais pas vous poser la question de savoir est-ce que c'est est-ce que Sturla avec ce dossard bleu peut le transformer en jaune, tout ça. On l'a largement débattu auparavant. Non, c'est plus revenir sur le
le dossard bleu en tant que tel, c'était sa première année. Ça a été introduit donc en novembre dernier. Avec une année de recul entre guillemets, quel est le sentiment sur ce dossard, votre sentiment? Est-ce que c'est une bonne ou une idée pas forcément très intéressante? Voilà, je voulais avoir vos impressions. Je trouve que c'est une bonne idée. En tout cas, ça permet d'avoir de la visibilité sur du futur potentiel gagnant de Gros Globe. Et par contre, je trouve que limite on communique pas assez dessus. Et Il est moche. Non, mais c'est même pas. Moi, j'ai pas trouvé si moche que ça. Moi. Franchement, Il est moche. je m'attendais à un bleu plus roi, mais là Ouais. c'est plus bleu marine. Là, c'est le dossard noir là un peu. Hein. Il porte le deuil sur la course. Quand il était Ouais. mélangé avec le bleu du sponsor de BMW, moi je trouvais sympa le mélange des deux Ouais. bleus. Après, il faut peut-être le voir en vrai. Ouais, c'est peut-être la télé aussi, c'est un peu différent. Mais alors, le mix bleu-rouge là, comme avait sur là une bonne partie de l'année, waouh. C'est un peu. Bon, excuse-moi Marine, je t'ai coupé. Ouais, non, je le trouve bien. C'est plus représentatif que le trophée Rookie of the Year où on savait pas trop sur quels critères il le donnait. Et ouais, ça donne de la visibilité sur les jeunes potentiels et notamment ceux qui sont en fin de catégorie de ce dossard. On se dit s'ils sont placés top 15, c'est des éventuels candidats au Gros Globe. Ok, vous êtes d'accord avec Marine? Ouais, pareil, moi je trouve ça sympa aussi. Oui, pareil, pour les mêmes raisons. Mhm. Et on remarque que le dossard bleu chez les hommes, c'est quand même, on a donc les 3 premiers là qui sont aussi, dans les 6 premières places du général. Mais après derrière, il y a quand même un sacré trou jusqu'à la 4e place. C'est Félix Leitner qui a plus de la moitié moins de points de Samuelson qui est 3e. Et il y a quand même un sacré trou. Hein. Tu me lances justement là-dessus, Emeric. Est-ce que vous pensez pas qu'il serait encore mieux si on rajoutait une année? Peut-être moins 26, comme ça se fait, il me semble, dans le maillot blanc du Tour de France, par exemple, c'est les moins de 26 ans, c'est pas les moins de 25 ans. Ouais, après Est-ce qu'il y 26, aurait- ça Ouais, commence c'est- à faire des biathlètes qui ont un peu d'expérience, quoi. Hein. Le Tour de France, c'est pas 23. Non, c'est 26 ans au 1er janvier qui suit, en fait, au plus tard. Ah non, je C'est-à-dire confonds avec le que- ski de fond. Ouais. Non, ils peuvent, voilà, c'est en grosso modo, c'est du moins de 26, ça rajoute une petite année, quoi. Bah là, on aurait eu Emilien, du coup, en plus. Ouais, non, là, on est... non. Mais même Non. si tu rajoutes ça, il y aurait Emilien. T'aurais eu Anna peut-être Fabien. Heuberg. Non, mais je dis ça parce qu'en en biathlon, je veux dire, il y a des sports, les sports co, on rentre des fois à 16, 17, 18 ans, quoi. On a l'impression que pour performer sur le circuit Coupe du Monde, il faut quand même avoir peut-être 21 ou 22 ans au minimum, au grand minimum. Donc, Ouais, au grand, en fait- grand minimum, ouais. ouais, voilà, non, mais c'est pour ça que je parle d'une année de plus. Parce que c'est vrai qu'au final, en fait, on peut se battre 2 ans pour ce dossard-là, pour lui donner, pour rejoindre ce que tu disais, Marine, sur le fait qu'il n'était pas assez mis en avant. Peut-être que pour lui donner un petit peu plus de légitimité aussi, de rajouter une petite année pour que voilà, ça soit un objectif sur 2 ou 3 ans, quoi. Pas juste sur une ou 2 années, quoi. Voilà, c'est juste ça, quoi. Ouais. Après, ouais. Chez les filles, on voit que c'est quand même bien plus dense que chez les garçons. Ça vaudrait peut-être pas trop le coup chez les filles de rajouter un an en plus. D'accord. Après, je Ouais, pense que ça 25, je dépend pense que c'est juste pas mal, hein. des années et des potentiels qui sont Ouais. présents. Hein. Des fois, il y a des jeunes qui sont très performants et donc ça ferait un classement vachement dense. Et puis des fois, c'est plus éparpillé comme chez les mecs maintenant, quoi. Ouais. Et attention quand même à l'overdose de dossard. Parce que moi, 50 nuances de dossard. Voilà, exactement. J'aime bien ce dossard bleu, mais faut pas non plus qu'il y ait une différence de dossard de multiples couleurs sur la Coupe du Monde. Sinon, on va plus s'y retrouver. Hein. Je trouve aussi que Non, après, le dossard de champion du monde, c'est pas mal aussi, mais après, bon, on va commencer à s'y perdre un peu s'ils mettent trop de dossards du meilleur grimpeur, du meilleur sprinter. Ouais, mais ça te dérange en quoi qu'il y ait des dossards de plein de couleurs différentes? Bah, mais pour parce le que public, sur son groupe, faut que... sur son groupe, ça lui fait rajouter plein de petits Voilà. pictogrammes de C'est couleurs. ça. Voilà. Non, mais Pour la pour le lisibilité, téléspectateur lambda, pour qu'il s'y retrouve aussi au niveau des couleurs. Si tu mets 10 dossards différents, il va se perdre, il va plus savoir quoi et quoi. Enfin, Dommage, on n'a Après, pas c'est eu pas comme le- si on en avait 100 000, on a Oui, jaune, mais- rouge, bleu. oui, mais justement, faut pas en rajouter de plus. Bah, c'est les couleurs primaires, ça Couleur, suffit. ce que On tu n'a veux pas eu dire, jaune, Romain. rouge, bleu. C'est dommage. Parce que déjà, rien que les dossards verts et bleus en fin de saison pour les juniors et
e-book-up, je pense que les gens lambda, enfin qui regardent le biathlon sans être des experts, ils ont pas du tout su à quoi il ressemblait, à quoi c'était ces Oui, dossards. mais Hein. les gens, ils s'attardent même pas là-dessus. Ça fait qu'ils soient bleus, verts, n'importe quelle couleur, je pense que déjà ça leur passe au-dessus de la tête. Parce que déjà, on les voit quasiment pas beaucoup, les jeunes, quand c'est dossards bleus et verts. Je vois pas. Oui, et Ouais. puis ouais, peut-être qu'aussi on y verra plus clair quand on arrêtera d'avoir des 150 biathlètes au départ d'un sprint qui ont un dossard rouge, quoi. Ouais. Ça aussi, c'est pareil. Voilà, non mais voilà, je vais pas faire mon mauvais esprit, mais ça, ouais, c'est vrai que ça aussi, quand vous avez un dossard rouge de spécialité et tous les autres dossards sont rouges, ça fait un peu bizarre des fois quand même. Au final, il est même Ouais. pas rouge, Donc, le dossard. Il est Ouais. rosé. Ouais. Rosé. C'est Ah, ça. Marine, Ça, rosé, c'est ouais. ça. Bon, alors, pour globaliser un peu tout ce que vous venez de dire, c'est une bonne idée, mais il faudrait peut-être le mettre un petit peu plus en avant et pas forcément en créer 40 000, quoi. Voilà. C'est ce qu'on va retenir pour cette saison. Allez, on clôture le dossard bleu et on passe au gros sujet, l'équipe de France, forcément. C'est l'heure du bilan global. Qu'est-ce qu'on peut dire est-ce que pour vous, est-ce que c'est une saison bleue qui vous laisse plein d'espoir justement pour les années à venir, notamment au niveau du gros globe, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites que finalement ça risque d'être un petit peu compliqué? Oui, c'est un peu compliqué. Je pense que si on a une bataille au niveau entre deux biathlètes comme Johannes et Sturla l'année prochaine, si c'est pas un Français qui est dedans, je pense que le gros globe sera compliqué à aller chercher. Maintenant, Quentin, il est quand même 3e du général 3 années de suite. C'est quand même très prometteur. Est-ce qu'il arrivera à passer la marche, encore une fois, pour arriver tout devant? J'espère. Après, il y a Emilien qui pousse derrière aussi. Il y a Simon qui est pas très loin non plus. Non, moi je trouve que c'est pas une saison catastrophique, loin de là. C'est une belle saison des Français. Non, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas de. Le moral n'a pas à être miné. On a quand même 6 victoires sur l'ensemble de la saison, réparties sur 3 biathlètes. Donc il n'y a pas à rougir quand même de cette première année post-Martin Fourcade. Ouais, ça c'est important de le rappeler. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui. Voilà, on va pas revenir dessus. Mais non, Emilien est déjà tourné sur l'hiver prochain. Alors, est-ce qu'il visera le général ou plutôt faire des gros coups au JO? Ça reste à voir. Mais Quentin, la 3 années de suite, 3e, il n'y a pas à chier. L'année prochaine, je pense qu'il va aller le chercher, cette bataille sur toute la saison. Avec il est chaud, Emeric, il est chaud. Ah ouais, je suis plein d'espoir, moi. Mais on a Ok. quand même 5 Français dans le top 20 du général, non? 4 ou 5? 5? 5. Oui, On non, a mais 5. 5, ouais. Bah ouais, ils sont Ouais. 19 et 20. Non, mais encore une fois, on conteste pas c'est le potentiel, le groupe, tout ça et tout. Là, on parle du gros globe, là. Ok. On vise haut, là, on a de l'ambition. Et voilà, c'est vraiment ça que je vous pose. C'est est-ce que vous pensez que là, il y en a un actuellement, on va dire un sur les deux, qui peut remporter le gros globe, quoi. Je vois plus Est-ce que vous y croyez toujours, quoi? Moi, Ah je vois oui. plus Quentin dans ce rôle-là qu'Emilien. À court Ouais, terme, clairement, je Quentin, pense. ouais. Plus faire des Mhm. courses d'un jour ou des gros coups, comme tu disais, Emeric, que jouer la saison. Mais après, je peux me tromper. Mhm. Romain, Marine? Moi, je suis d'accord plutôt pour Quentin dans un premier temps, parce que les 2 premières années où il finit 3e, il visait pas forcément le classement général, et là, il le visait. Donc, bon, il a échoué, mais pour moi, il a beaucoup appris, et j'espère je pense, il a gagné en régularité quand même cette année, même s'il il a chuté à Oberhof. Mais je pense que oui, on a vu à son plus haut niveau, il est capable de rivaliser. L'enjeu, c'est de le garder toute la saison. Pour Emilien, je pense plus tard, pas l'année prochaine directement, mais il nous a montré sur la dernière partie de saison qu'il était en train de changer certaines choses. Il a dit Emilien fou, c'est fini, etc. Donc c'est peut-être dans l'ambition de plus tard jouer le gros globe, mais pas l'année prochaine. Voilà, peut-être dans 2-3 ans. À court terme, en tout cas, ouais. Ok. Fabien, Claude, on va pas le juger sur cette saison, peut-être? On en attendait un petit peu plus?
Bah, il n'est pas passé loin de son objectif. Il visait 3 podiums. Il l'a fait rapidement 2, donc on s'est dit, bon, bah, ça va le faire. Et Ouais. malheureusement, l'année 2021 n'a pas été facile, hein. Alors, la première semaine à Oberhof a été bonne, mais après, la machine s'est enrayée. Ça a été un peu plus compliqué. Il a pu retomber dans ses travers. Et même au niveau des skis, on sentait que, bon, dans l'ensemble, c'était un peu moins bien. Et c'était une première grosse saison pour Fabien, on va dire, en Coupe du Monde, en vrai titulaire, en poste. Et bon, on espère que l'année prochaine, il pourra vraiment faire une saison complète à son niveau pour faire. On va peut-être le juger plutôt sur 2 saisons vraiment complètes, comme tu viens de dire, avant justement de dire ce qu'il peut être capable de faire sur sa carrière, enfin au niveau de ses ambitions. Ouais. Là, c'est une petite année de transition. Bon, oui, quelqu'un voulait rajouter? Ouais, au final, moi je trouve qu'il fait plus ou moins une saison régulière par rapport à la saison dernière, hein. Ouais. Il termine, je crois, 19ème, c'est comme la saison dernière, je crois. Mais il explose pas, Ouais. par contre. Ouais. Et je crois qu'en Oui. termes de points par course, il est à peu près pareil. Donc ça reste quand même une bonne saison. Terminer 19ème du général, c'est pas dégueulasse. Ouais, il termine 19ème du général, il avait moins de points l'année dernière. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, il avait moins de points, donc on va attendre voilà, peut-être une autre année supplémentaire. Ouais, je pense Bon, qu'on pourra mieux le juger la saison prochaine. Voilà, c'est ça. Et puis, on n'oublie pas également, hein, superbe saison, superbe fin de saison surtout, bah c'est Simon, hein, Simon Détieux, qu'on avait un petit peu oublié, hein, faut le dire, hein, voilà. Même dans nos podcasts, on le citait, bon, de temps en temps quand ça allait mal chez les autres, mais on l'avait un peu oublié. Et puis, bah, il est revenu aux affaires aux mondiaux, hein, au meilleur des moments, en devenant vice-champion du monde du sprint. Et puis, bah, deux victoires hein, derrière, hein, c'est ça? Ouais. Chapeau, parce que. Puis on l'a un peu découvert aussi à ce moment-là, parce que c'est vrai que bon, il a une image assez policée, hein, c'est quelqu'un qui est pas extraverti et il y a aucun souci avec ça. Mais on a vu qu'il en avait gros quand même, hein, quand il a été chercher toutes ces belles places, quoi. On sent quand même que ça le travaille, ce qui est dit sur lui. Ah bah bien sûr, quand Ça tu les fais le travaille nombre de tous, saisons qu'il a fait sans avoir de victoire, au bout d'un moment, oui, ça psychologiquement, tu commences à te dire est-ce que je vais y arriver, puis finalement, on voit qu'il en a été largement capable, hein. Ouais, et puis une 6ème place au général. 9ème, pardon. 6ème, c'était la saison dernière. C'était la saison dernière, ouais. En termes de... On l'avait dit la dernière fois, je crois, hein, c'est son 4e top 10 consécutif, je crois, au général. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, donc exact. la régularité alliée, oui. Je sais pas, Marine, Aurélie, Romain, si vous voulez ajouter un mot sur Simon. Oui, bah moi je trouve qu'il a fait effectivement une très belle saison, sans doute sa meilleure, même s'il est moins classé au général. Je pense que c'est une plus belle saison dans son ensemble, de fait des victoires. Je pense qu'il tournait autour depuis un moment. Il était jamais très loin, enfin souvent pas très loin en tout cas, et j'espère qu'il continuera sur cette belle lancée la saison prochaine. Avec sa spéciale, hein, quand on s'était posé la question pendant l'année, est-ce que Simon Détieux est l'homme des gros coups? On avait parlé des Jeux Olympiques, des Championnats du Monde, des choses comme ça. C'est une année olympique l'année prochaine, hein, donc. Ouais. Bah, si tu mets dans la balance entre une saison où il termine 6ème du général mais sans victoire et une saison où tu termines 9ème avec 2 victoires, je pense que t'hésites pas trop 2 secondes. Hein. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Je trouve que la différence cette année, c'est que il a su faire au tir ce dont il y avait besoin au moment où il y avait besoin. Et c'est un peu ce qui manquait avant. Ah, toujours le dernier tir, la balle qui manquait, le truc. Et là, il a réussi, notamment sur ses victoires, mais pas que. Il a souvent, il a aligné les planètes et franchement. Et puis il a été mieux physiquement aussi, hein, sur la deuxième partie de saison, parce qu'il avait des grosses difficultés en ski, hein, il me semble, au début. Hein. Il avait des temps assez moyens. Hein. Ouais, toute l'équipe était en difficulté au début. Ouais. Mais oui, il était pas dans ses standards. Bon, alors il faut retirer les 2 premiers mois de compétition. On va demander à Lulu. Et ne garder que les 2 derniers. Exactement. Antonin Guigona, on l'oublie pas forcément, hein, déjà le personnage, hein, il nous fait toujours... on l'aime bien Antonin, hein, beaucoup de gens l'apprécient. Antonin, hein, on l'a dit pareil hein, sur le podcast sur Östersund, hein, il l'a dit lui-même, hein, au début il tirait bien, il skiait moins bien, et puis il a inversé les deux après en début 2021, et puis sur la fin de saison on a senti qu'il avait commencé un peu à fusionner les 2 éléments du biathlon.
Il est passé à côté d'un gros coup sur la dernière Mastart de la saison. Puis même sur un sprint, où il Sur un monte sur le sprint, podium aussi. il peut jouer la victoire à une balle Ouais, près, ouais. c'est sûr. Mm. C'est sûr. Donc Antonin, qu'est-ce qu'on en attend d'Antonin déjà cette saison? Est-ce que voilà, vous la trouvez bien pour lui? Et qu'est-ce qu'on en attend sur les autres saisons? Il est à sa place? Oui. Oh oui. Et puis cette saison, on l'a quand même trouvé bien plus dans le coup que les saisons précédentes, moi je trouve. C'est vrai. Il était beaucoup plus à l'attaque. On l'a vu en lead sur plusieurs courses. J'ai pas souvenir les dernières saisons qu'on le voyait si souvent jouer devant. Aussi bien en forme, la forme à ski, même il a jamais été si rapide, il me semble. Donc, Ah oui, oui. Alors je sais pas sur ses deux premières saisons, si un coup. Oh, ça non. flirte avec la saison d'il y a 2 ans, je pense, à ski, quand même. ok. D'accord. Il y a 2 ans, il Mais, était bien à ski. Ouais. Donc Ouais. j'espère aussi, pareil que pour Simon, j'espère qu'il continuera sur cette belle lancée. Et puis champion du monde. puis champion du monde. Préciser. Voilà, il était super Là, duo lui aussi, là, les petites les descentes biscornues là, un peu des mondiaux là, il les a bien aimés aussi, hein. Ouais. Il a fait la Il s'est pas dit leçon. qu'il était pour rien. Ouais. Ouais, c'est Non sûr mais ouais, qu'il faudrait c'est une belle satisfaction, moi je trouve, Anto, cette saison. Hein. Par rapport à la saison dernière, franchement, rien à voir. Ouais, il y a des Ouais. gens qui commençaient à douter de lui. Franchement, là, il a fait taire toutes les critiques qu'il y avait sur lui. Et franchement, très très... Enfin, avec Simon, c'est mes 2 plus grosses satisfactions côté homme français cette saison. Hein. Pareil. Donc 5 Français, on va dire, titulaires qui terminent dans le top 20. Et puis l'autre spécificité cette saison, c'est qu'il y avait cette fameuse 6ème place tournante. Hein. Donc on a commencé avec Martin Perria-Bottonnet, c'est ça? Ouais. Ouais, ça s'est pas très bien passé, hein, et même par la suite, les gars, hein, les filles, que vous avez suivi cette saison des Big Cup, hein, ça a été compliqué pour lui. Ouais. Ça a été- Il a été relayé ensuite par c'était tout de suite Emilien Claude ou non? Il y a eu quelqu'un? Oscar Lombardo. Oscar Lombardo, exactement. Ça n'a pas été simple non plus. Hein. C'était mieux que Martin quand même. Un petit peu mieux, mais il n'a pas accroché les poursuites Non, non pas plus, de il me poursuite. semble. Pas de Non. poursuite, ouais. Pas de poursuite. Ah, il a quand même Et puis- il a quand même fait craquer Johannes Beu au tir. Hein. C'est vrai. C'est vrai, il y a eu Toujours cette plus. scène, ce focus en milieu de saison. Ouais, c'est vrai. Et on a terminé avec. Non, on n'a pas terminé. On a poursuivi avec Emilien Claude. Voilà, qui alors lui a fait plutôt bonne impression. Hein, d'entrée de jeu, je crois. Hein, il rentre dans les points. Ouais, directement. Si je me trompe Ouais, pas. et puis il a chopé les poursuites à chaque fois, sauf à Östersund. Oui, enfin, choper la poursuite, c'est une chose, mais rentrer dans les points, c'est encore. Voilà. Et il y a eu une 7ème place. Alors là, on est rentré dans le très très jeune, hein, c'est ça? Oui. Ah oui. Dans Ouais. du junior. Dans du junior, exactement. Avec Eric Perrault. Donc, cette 7ème place, il y a personne. Là, pardon, cette 6ème place, est-ce que pour vous, il y a quelqu'un qui l'a verrouillé? Bah, pour moi, c'est quand même Emilien Claude. Hein. Emilien, Ouais. ouais. Emilien, ouais. Verrouillé, c'est peut-être un peu fort, mais option Mis une forte option, ouais. mise dessus, oui. Ouais. Ouais. Après, à voir D'accord, cet d'accord, été les groupes d'entraînement, si Emilien s'entraîne avec les A, peut-être Eric Perrault aussi, hein, un groupe de 7 pour cet été, à voir. Déjà, on aura une première indication. Ok. Ouais. Mais en tout cas, il y a une chose malheureuse qui est sûre, enfin quasiment sûre, hein, c'est que ça sera pas Martin Perria-Bottonnet. Hein. Il s'est cramé en début de saison, on l'a vu à la peine sur la Coupe du Monde. Après, il est passé en eBay Cup, c'était toujours pas ça. Et on l'a plus vu. Il a fait un petit passage, il me semble, sur les sélections nationales. C'était clairement pas ça non plus. Et là, je l'ai vu vendredi dernier au championnat de France, donc la toute dernière course de la saison. Il était revenu parce qu'il n'avait pas fait de course depuis un certain temps. Et il avait quand même prévu de faire ses derniers championnats de France, là, en fin de saison. Et il a eu encore énormément de mal. Et on l'a même vu au moment de passer la ligne d'arrivée, très énervé, jeter son dossard par terre et est parti la tête basse. Donc, Ouais, c'est affaire à suivre. Hein. ah ouais, ça va être... franchement, je veux pas être trop pessimiste, mais je sais pas si on va le revoir la saison prochaine. Hein. Comme J'espère qu'il reviendra, mais...
C'est vraiment une saison, mal c'est même embarqué, pas des hein. montagnes russes, hein. C'est débuté tout en haut et qui se finit. Ah, c'est tout en bas, quoi. Ok, donc bon, on a parlé d'un peu tout le monde. Comme pour les filles, hein, on va faire les tops et les flops. On est au sein de l'équipe de France, hein, toujours. C'est parti pour les tops. Allez, Aurélie, on t'écoute. La première victoire de Simon. La première victoire de Simon. Marine? Bah moi, Simon tout court. Simon tout court. Ok. Romain? Moi, Détieux tout court. Déçu. Ok. Bon, Émeric? Bah, moi, je vais pas changer beaucoup. Hein. La première victoire de Simon Détieux. Ok. Donc, Et toi? Non, je sais pas. Je pensais qu'être champion du monde de la poursuite, c'était quelque chose de bien. Ouais. Non, mais peut-être pas à vos Ça, yeux, pas de problème. Donc Déjà moi, je vu. me range pas. Ça a Et déjà c'est C'était été pas bien. fait. inédit, donc... Pardon? Ça a déjà. C'était pas inédit. Oui, ça a déjà été Ouais. fait, déjà vu. Ouais. Non, ouais, c'est du déjà vu. Ouais, pas terrible. Bon, je vais quand même garder Emilien Jacquelin pour avoir conservé son titre. Ce qui est même des fois plus compliqué que d'en gagner un. Allez, les flops. On garde le même ordre. Aurélie? Alors pour moi, c'est le début de saison où c'était pas, je sais pas si c'est un défaut de préparation ou je sais pas, mais le début de saison, des Bleus général était moyen. Ok. Marine? Eh bien, moi, j'ai noté l'inconstance en relais. Je trouve que les 2 podiums sont des victoires, mais quand on a une densité telle que l'équipe de France, on doit être sur au moins 2 tiers des podiums. C'est vrai. Émeric? Moi, c'est la baisse de performance de Quentin Fillon-Maillet au tir couché, qui lui a coûté quand même pas mal C'est ça. de courses, je pense. Il partait avec des sacrés handicaps après les premiers tirs, généralement, ouais. Ouais, malheureusement. Romain? Moi, ce sera le même thème que Marine, ce sera le relais des mondiaux. Où ils étaient tenants du titre, où malheureusement, ils ne terminent même pas sur le podium, donc c'était assez décevant, cette performance. Ok. Bah pour ma part, hein, je vais rejoindre un peu Aurélie. Différemment, c'est la prépa. Même si bon, c'est compliqué à juger, hein, j'étais pas là, mais c'est les entraîneurs et puis le staff, enfin les biathlètes quand on parlait d'eux-mêmes, hein, même si elle était contrainte et forcée. Mais on a parlé de la course au gros globe, des manqués de début de saison et tout. Le sport de haut niveau, ça joue sur des détails. Et c'est vrai que ce détail-là a peut-être fait très très mal à Quentin, hein, notamment. Sur les premières courses de la saison, les points qu'il a perdus là, il les a jamais retrouvés, quoi. Donc voilà, la prépa. Bon, top, flop, terminé. Le moment marquant, votre course marquante masculine de cette saison 2020-2021. Vous avez recherché dans vos mémoires et vous allez pouvoir nous dire ça maintenant. Allez, on va commencer avec Émeric cette fois-ci. Et moi, je vais pas être beaucoup original par rapport à mon top. Ça va être la première victoire de Simon. Ok. Parce que, c'était inédit. C'était beau. J'ai bien aimé son discours d'après-course et voilà. Ok. Romain? Et moi, je vais te rejoindre, Damien, par rapport à ton top homme. Ce sera la poursuite masculine des mondiaux, avec cette incroyable performance d'Emilien. Ok, Marine. Eh ben moi, je vais dire un truc pas chauvin, et ce sera la Mastart d'Oberhof, avec un peu le podium surprise, avec Leitner, Weger, et puis aussi un petit peu de drame, Emilien qui tombe, enfin voilà. Sans surprise. Tout ça, quoi. Aurélie? Moi, ce sera, j'ai pas besoin de chercher très loin, ce sera la Mastart d'Östersund pour la dramaturgie entre Johannes et Sturla et la victoire de Simon. Et toi, Damien? Je vais rester sur Emilien, du coup, hein, moi c'est la poursuite, pareil, c'est la poursuite des mondiaux. Ça paraît tellement, on se dit c'est pas possible, il l'a fait une fois, il pourra pas le faire 2 fois, et puis si, donc c'était vraiment une course, puis sachant que même si on a vécu des beaux mondiaux, ça a été un peu plus fade sur les titres que l'année précédente, donc voilà, c'était vraiment le moment, l'émotion de l'année pour moi, c'était sur cette course-là. Ok, bon, on a fait le tour des courses, maintenant on va passer à l'international. Allez, si on commençait par les flops, pour changer. Ah,
Ah bah oui, pourquoi pas. Ok. C'est la folie en ce moment, on peut tous faire. Et bah tiens Marine, ton flop. Bah, moi, mon flop, c'est Loginov et l'équipe russe. Ah. Je te l'ai Marine s'est volé. fait voler Oui. son flop. C'est ça, tu m'as volé mon flop. C'est Loginov tout court, Faut moi, c'est pas les toujours passer Russes. Prums. Loginov, ok. Loginov pour Emeric aussi. Romain. Moi, ce sera l'équipe allemande. Hier, on parlait, alors on devait mettre pour l'équipe de France féminine entre inquiétante, passable et correcte. Si on devait juger l'équipe allemande, moi je mettrais inquiétante. Ouais, largement, Surtout ouais. après les départs de Dan Pfeiffer, qui a fait la plus belle saison côté allemand, qui a ramené les podiums, la médaille aux mondiaux. Là, c'est un peu, alors je vais pas dire le désert, il y a quand même des noms, mais on voit toujours pas le monde arriver derrière. Même ceux qui arrivent derrière, ils ont déjà 24-25 ans, donc c'est pas des tout jeunes. Ouais, ça me fait un peu peur, donc ouais, c'est pas une saison Mirobolante. enfin que devrait avoir une telle nation, quoi. Et je vais répondre avant Aurélie, hein, je m'excuse Aurélie pour cette impolitesse, mais c'est que Ok. voilà, moi c'est tout pareil que Romain et c'est les mêmes arguments, c'est compliqué et les années qui arrivent s'annoncent pas forcément meilleures non plus. Donc à moins qu'ils aient un Sturla aussi qui arrive, hein, si il y a quelques en IBU Cup, hein, les Allemands sont présents, hein, c'est ça. Hein. Ouais, mais c'est pas des jeunes. C'est hein. pas C'est pas des des jeunes. jeunes. C'est Ok. loin d'être des jeunes. hein. Aurélie, du coup. Je voulais dire l'équipe allemande aussi, mais du coup, je vais mettre la réalisation sur certains sites, notamment Novo Mesto, qui rend les courses incompréhensibles et impossibles à suivre. Ouais, c'est ça. Bah, Pas il y a faux. toujours eu un peu en biathlon, bon, comme dans tout sport, il y a toujours eu un peu le chauvinisme entre guillemets des réalisations locales, mais bon, ça fait partie, voilà, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que t'as raison, on a eu des gros craquages quand même cette année, notamment à Nové Mesto, quoi. C'était. Et Ah, c'est mais où? les C'est Mesto, à Oberhof où on a eu cette double fenêtre avec Ouais. diète Oh, oui. dégueulasse là. Ouais. Le truc de montrer que les cibles en bas à droite avec un tout petit bout de pas de tir, ça c'est nul aussi. Ah ouais, putain, ouais, c'est C'est- ouais, dégueu. il y a eu des Ouais. tests, bon, voilà, il faut laisser sa chance au produit. Ils vont changer ça l'année prochaine. Allez, On espère. les tops maintenant. On garde le même ordre. Alors moi, mon top, c'est les performances des vieux de la vieille, Simon Eder, Anne Pfeiffer, Yakov Fak, et même Eric Lesser, qui ont franchement joué crânement leur chance avec leurs armes pendant toute l'année. Franchement, assez impressionnant à leurs âges d'être encore aussi combatifs. Next. Et ben moi, je pense que vous en doutez. Jack hein. Brown. Alphonse. Voilà. Vous le voyez venir de loin, hein, mon petit Jacques Brun. Non, oui, il fait sa meilleure saison en carrière. L'année dernière, c'était non, il y a 2 ans, c'était la première fois qu'il récupérait des points en Coupe du Monde, mais bon, il en a récupéré qu'un, il me semble. Et là, cet hiver, au bout de 3 week-ends, il avait déjà récupéré plus de points qu'il en avait eu du coup sur l'ensemble de sa carrière. Il nous fait un passage aux mondiaux quand même sacrément magnifique, avec quand même une 12e place sur le sprint. Et bah tout simplement, je l'ai trouvé en plus régulier à ski. Il a augmenté, je pense, je trouve au fil de la saison. Et du coup, bah pour moi, tout simplement, c'est mon top. C'est the top. Ok. C'est the top. Romain. Et moi, ce sera Lucas Hofer, qui a réalisé une magnifique saison, surtout l'année 2021, et qui s'est offert une 2e victoire en carrière à Östersund 7 ans après la dernière. Donc, pour moi, ça, c'est mon top. Ok Aurélie. Moi, sans surprise, c'est le match Johannes Sturla. C'est ce que j'aime dans le sport. C'est des belles batailles, des belles bagarres, et comme ça jusqu'à la dernière course. C'est fascinant. C'est ça. Bah moi je vais rester en Norvège aussi. Moi ce sera le relais norvégien champion du monde. Mhm. D'accord. Mais oui parce que bah juste pour la démonstration en fait. C'est pour ouais. c'était la plénitude quoi pour cette équipe là. C'était incroyable quoi. Donc, je veux dire, même n'importe quel, on a eu des regrets sur l'équipe de France, hein, mais je pense que même une équipe de France à son niveau n'aurait pas pu rivaliser avec cette équipe-là. Donc, ça sera mon top de la saison. Top, flop, et puis bah les surprises, bien évidemment. Marine, on t'écoute pour les surprises, ta surprise de la saison. Eh ben, moi, ce sera Ponsileoma. Ouais. Bah, Première je l'avais victoire pas en vu Coupe venir, du Monde. j'avoue. Ouais, 3 podiums cette saison, je crois. Un titre mondial. Ouais, enfin, première victoire, tant qu'à faire, champion du monde, ouais. Oui, voilà.
Tant qu'à faire, hein. On s'embarrasse pas de podium annexe. Non, belle saison de sa part. Franchement, très surprise. Ok. Emeric. Moi, je vais pas être très original. Je vais mettre ce tour-là. Hein. Il sort un peu, pas vraiment de nulle part, mais nulle part. Mais non, de là à le voir aller jouer le Gros Globe jusqu'à la dernière course de la saison avec Johannes, c'est clairement une surprise. Si on prend d'un point de vue du début de saison. Je m'insère avec toi, Emeric, sur la surprise. Je pareil. Romain. Oui, Aurélie. Pareil, tu peux zapper ma surprise, c'est la même. Oui. D'accord, nous sommes donc un trio. Allons-nous être un quatuor, Romain? Et oui, non. Eh non. Non, mais Marine m'a piqué ma surprise pour sa course. Ok. Ma surprise, c'est le Master d'Oberhof où on retrouve Leitner et Weyer sur le podium et aussi un top 6 complété par Eder et Elise F. C'était une course quand même qui était un final inattendu et ça changeait un peu de voir de nouveaux visages, qu'ils soient jeunes ou trentenaires. Donc je crois que c'était une belle course et Ok. surprise. Ok. Bon, bah voilà, on a fait le tour de nos top flop surprises. On passe au dernier sujet rapidement. Notre dernier sujet, donc en route pour les Jeux Olympiques. On en a parlé pour les filles, idem pour les hommes. On va pas revenir sur le détail de ces Jeux Olympiques, mais juste une petite question que je voulais vous poser. À votre avis, la priorité pour Johannes Beu l'année prochaine, Jeux Olympiques ou Gros Globe? Il est interdit de répondre les deux. Je dirais les Jeux. Les Jeux? Est-ce qu'il y a d'autres jeux? Moi aussi. Ouais. Moi, les j'ai jeux. envie qu'il joue pleinement les jeux, comme ça il laisse sa chance au général à quelqu'un d'autre. Ok. De préférence un Français. Ok. Ouais. Marine? Ouais, oui, les jeux. Les jeux, ouais. Visiblement parce que ça nous arrange. Ouais. Vous pensez Non, pas que moi, je pense vraiment qu'il jouera les jeux. Vous pensez pas que le record, les 5 médailles de Martin Fourcade ou les multiples médailles de Björn Dahlem aussi, c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser? Non, Je sais pas s'il est très record, Johannes Beu. Non, je pense pas du tout. il en parle pas forcément, Non. mais après ça vient, l'appétit vient en mangeant. Oui, bien sûr. Exactement. Oui, et puis l'appétit, oui, et puis il y en a beaucoup d'appétit. Ouais. Oula. Donc, C'est un petit ogre. Donc, ok, bon bah on aura largement le temps d'évoquer ces Jeux Olympiques. Mais après, normalement. Après, le encore globe une fois, viendra. Hein. De toute façon, même s'ils visent les Jeux. Oui, Il c'est viendra vrai en que mangeant. oui, c'est. Non, mais comme pour les filles, on avait parlé d'impasse ou de choses comme ça, quoi. Par exemple, des fois, on parle de l'impasse juste avant les Jeux Olympiques. Marthe Holzbou, l'année dernière, pour réussir ses mondiaux, a fait une impasse aussi en décembre pour se Chez préparer. nous, Enfin en voilà, plus. il y a. Ouais. Donc bon, bah ça sera à suivre. Bien sûr, on verra les déclarations qui seront faites en cours de préparation, là, printemps-été. Je suppose que ces biathlètes-là vont bien te passer la questionnette. Donc voilà, vous pourrez trouver ces informations sur le site. Bon, et ben voilà, je crois que les amis, on y est. Là, c'est bel et bien fini. Yeah. Définitivement. Voilà, donc je sais plus ce que j'avais dit. Pour les filles, on était un peu plus de 200 jours, je crois, c'est ça? Ouais, et on est toujours un peu plus de 200 jours pour les garçons. Toujours un peu plus de 200 jours. On n'est pas encore passé sous la barre des 200 Ah non, jours du on est moment loin. où vous nous écoutez. Donc voilà, en tout cas, encore une fois, merci à tous les auditeurs, et puis à tous les lecteurs de Biathlon Live, bien évidemment. Je crois, Romain, tu confirmes, ils ont été très nombreux cette saison. Ouais, encore beaucoup plus nombreux que la saison passée. Et on vous remercie tous. Et on a hâte de vous retrouver en pleine forme dans quelques mois. C'est ça, même si l'actualité continue Oui, sur biathlonlive.com. Donc voilà, nous on espère, c'était la première saison, on lançait ce format de podcast, donc on a pris aussi nos marques. Donc voilà, on espère que ce format vous plaît. Et encore une fois, on est ouvert aux critiques, alors surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos avis. Je vais d'abord remercier Marine et Aurélie, bien sûr, honneur aux dames. Merci à vous deux nous avoir accompagnés sur cette saison de podcast et pour vos lumières sur l'analyse de chaque week-end. Merci Damien. Merci à toi de nous avoir invités. Avec grand plaisir, on se retrouvera très vite. Et puis les deux piliers, alors pas de comptoir actuellement parce que les bars sont fermés, Ouais, mais ouais, voilà, heureusement. exactement.
Mais Ouais. ils ont hâte, surtout, je crois, que ça réouvre. Je vois pas de qui tu parles. Non, je ne cite pas de nom, c'est pas mon genre. Donc voilà, merci Romain, merci Émeric. Merci Damien à toi, c'était super cette saison et on va vite se retrouver de toute façon. Ouais, merci à avec grand plaisir. Et puis on se donne, comme d'habitude, vous connaissez la phrase, on se donne très vite rendez-vous pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Allez, ciao tout le monde. À plus. Ciao. Salut. Ciao.